bonjour à tous. Ils étaient 110 000 selon les manifestants et 41 000 selon la police à manifester ce jeudi 19 mars 2009. Et parmi eux, Johan Celsis, étudiant, participait à une action rue Alsace-Lorraine quand il fut victime d'un tir de flashball. Atteint à l'œil droit, l'étudiant qui a perdu l'usage de son œil portera plainte quelques jours plus tard. Depuis, celui-ci demande une reconstitution possible grâce aux photos et vidéos amateurs de la scène. Rejeté par le juge d'instruction, le procès en appel s'ouvre demain. On écoute Johan Celsis nous raconter son histoire. J'étais étudiant à cette époque, donc dans le cortège étudiant. L'Assemblée générale des étudiants du Mirail avait décidé de mener une action sur un supermarché, une action d'autoréduction. Voilà, donc le cortège étudiant s'est séparé du reste de la manifestation pour aller mener cette action. Voilà, l'action a eu lieu, tout s'est plus ou moins bien passé et tout. Et ce qui s'est passé, c'est au moment où on partait en fait. Donc on s'est retrouvé face à une ligne de CRS, donc voilà, qui nous ont repoussés sans trop de violence, en nous demandant de dégager, ce qu'on faisait. Donc voilà, on était en groupe compact, soudé, en chaîne en fait. Et on a reculé progressivement en restant face à la police pour les voir arriver si jamais on se faisait charger ou quoi. Et quand on a été à une quinzaine de mètres, c'est là que j'ai reçu un tir de flashball au niveau de l'œil. Première des choses, on m'a recousu tout ça là, qui était tout ouvert. On m'a fait un scanner pour voir, en fait, j'avais la pommette enfoncée, tous les os brisés et le plancher de l'orbite qui était tombé dans la cavité des sinus. Voilà. Et puis on a regardé à l'intérieur de mon œil, mais on m'a dit on peut rien diagnostiquer, trop de sang, un hématome trop gros à l'intérieur de l'œil, on ne peut pas voir. Voilà, donc à la suite de ça, le soir même, j'ai été hospitalisé dans le service d'ophtalmologie de Purpan, où j'ai été en repos pendant plusieurs jours, le temps que l'hématome se résorbe un peu et qu'on puisse diagnostiquer donc cette déchirure de la rétine qui fait qu'aujourd'hui je ne vois plus de cet œil. À la suite de quoi j'ai été envoyé à Rangueil pour être opéré, puisque le service qui s'occupe de la rétine à l'époque était à Rangueil. Donc voilà, à Rangueil j'ai été opéré pour stopper le décollement de la rétine. Donc c'est une injection de silicone pour augmenter la pression à l'intérieur de l'œil, avec un cerclage autour pour maintenir la forme de l'œil. Voilà, donc je suis resté une dizaine de jours de plus hospitalisé à l'hôpital. Ensuite, je suis rentré chez moi. Un mois après, j'ai été opéré parce qu'on attendait que ça stabilise de reconstruction maxillofaciale en fait. Donc, on m'a mis une plaque en fer dans la pommette pour redonner la forme. On a mis quelque chose pour remplacer le plancher de l'orbite parce que c'était ça le plus grave, c'est que l'œil n'avait plus de fond en fait, de fond osseux. Donc, il pouvait à tout moment les muscles s'affaisser à l'intérieur de la cavité des sinus. Voilà, donc on m'a reconstruit tout ça. Et quelques mois après encore, j'ai eu une troisième opération qui consistait à l'inverse de la première, c'est-à-dire retirer le silicone et le cerclage une fois que tout était stabilisé dans l'œil. J'ai pas porté plainte directement, mais je l'ai fait dans les 10 premiers jours, parce que c'était difficile, hein. J'étais à l'ouest, beaucoup de médicaments, voilà. Ouais, j'ai porté plainte directement au parquet. Une dizaine de jours après l'accident. Pour l'instant, l'instruction n'a pas permis de savoir quel est le policier qui m'a tiré dessus, mais c'est justement dans ce sens que j'aimerais qu'on aille avec cette reconstitution, qui peut-être ne prouvera pas qu'un tel ou un tel est le tireur, mais au moins ouvrirait des champs possibles ou enfermerait d'autres. C'est-à-dire, telle possibilité, ça marche, ça colle pas, ça colle pas, ça colle. Au moins, on avancerait, quoi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, oui, c'est ça, et c'est surtout ça que je demande. C'est-à-dire qu'il m'a été dit qu'on ne ferait pas cette reconstitution parce qu'en gros, on n'avait pas de tireur. Ce qu'on me dit aujourd'hui, ça revient à dire il est inutile de chercher la vérité tant qu'on ne l'a pas trouvée, en fait. Voilà, ça je ne peux pas accepter ça, quoi. Et vraiment trouver le tireur, c'est un préalable très très important pour moi. Moi j'ai besoin, ce que je demande à la justice aujourd'hui, c'est d'être confronté à cette personne directement et d'obtenir des réponses, quoi, sur les raisons de ce tir. Voilà, quoi, savoir qui a tiré et pourquoi. Bah, aujourd'hui ça va, je me réadapte à la vie plutôt bien, je trouve. Voilà,
voilà, forcément ça perturbe certaines choses du quotidien. Le fait d'avoir un œil en moins, je vois pas la 3D, c'est plus difficile pour moi de me concentrer sur certaines choses. Mon œil, l'autre œil qui fait tout le boulot se fatigue plus vite. Bon, voilà, mais c'est pas invivable, comment dire, ça n'a pas complètement transformé ma vie, d'un point de vue physique en tout cas.